Genèse chapitre 1, à partir du verset 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Est-ce qu'on peut lire le verset 22 et verset 23 également du même chapitre? Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Amen. Nous sommes dans le livre de tous les commencements. Nous sommes dans Genèse chapitre 1. Si quelqu'un a pu remarquer, je suis un grand amoureux du livre de Genèse, surtout les premiers chapitres. Parce que je considère que si nous devons savoir comment un appareil, une machine ou quelque chose fonctionne, ou comment est-ce que nous devons prendre soin de la chose, ou comment profiter au maximum, souvent il est important de savoir les conditions de fabrication de la chose, les choses qui constituent son existence. Amen. Et le livre de Genèse nous donne la réponse à toutes ces questions. Aujourd'hui, je veux vous parler de 3 choses précises et rapidement. La Bible dit que Dieu va créer l'homme à son image. Et fini de créer l'homme, il va donner une bénédiction à l'homme. La Bible dit dans le verset qu'il a lu, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Lorsque j'ai étudié la Bible, ce chapitre-là, je me suis rendu compte que l'homme n'était pas la première entité à être bénie par Dieu. Avant même que l'homme ne soit créé, des choses avant avaient été bénies par Dieu. Amen. Dieu a aimé toute sa création de façon progressive. Dieu a aimé les animaux, les plantes. Dieu les a bénis. Dieu leur a donné la capacité également de se multiplier, la capacité de se reproduire. Première chose sur laquelle je veux insister, c'est que je veux que tu retiennes. Dans le processus de ta bénédiction, toi en tant qu'humain, dans le processus de la pleine vie de ta destinée, voici la première chose que tu dois savoir. C'est que ta responsabilité est engagée. Il faut dire Amen. Amen. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Alors que s'agissant des animaux, s'agissant des plantes, la Bible précise, Dieu les bénit en disant. Amen. Amen. Au chapitre des animaux, Dieu ne s'adresse pas aux animaux. La responsabilité des plantes n'est pas engagée dans leur épanouissement. La responsabilité des animaux n'est pas engagée dans leur épanouissement, dans leur bénédiction. Mais au chapitre de l'homme, Dieu ne parle pas dans le vide. Dieu ne parle pas au système. Dieu parle à l'homme et à la femme. Amen. La Bible dit, il est béni et il leur dit. En réalité, Dieu était en train de leur donner non seulement une bénédiction, mais au-delà de la bénédiction, il était en train de donner des consignes. Il était en train de donner des mots d'ordre, des choses qui doivent remplir absolument. Amen. Dans le processus de ta bénédiction, ta responsabilité est engagée. Amen. Il y a certaines choses que tu ne verras jamais tant que tu ne feras pas certaines choses. Amen. Il y a certaines bénédictions que tu n'auras jamais tant que tu ne te retrouveras pas à certains lieux. Amen. Un homme n'est pas béni par hasard. Un homme ne peut pas être béni pour rien. Amen. Le niveau de vie que tu as correspond au niveau auquel tu as engagé ta responsabilité. Amen. La première personne qui se cache derrière ta souffrance, c'est toi-même. Et la première personne aussi qui se cache derrière ta bénédiction, c'est toi-même. Yes. Dieu les bénit et Dieu leur dit.
Dieu veut qu'ils sachent qu'ils sont responsables. Bien-aimés, nous avons le libre arbitre. C'est vrai, Dieu existe, il est tout puissant. C'est vrai, les démons existent, ils sont méchants. Mais ta responsabilité, les actes que tu poses, ton libre arbitre, c'est le premier pan de ta bénédiction. Tu es à ce niveau-là à cause de ce que tu penses toi-même. Tu es à ce niveau-là à cause de ce que tu fais toi-même. Yes. Tu as ce que tu as à cause de ce que tu fais. C'est tout. Puisque nous ne sommes pas des animaux, yes. Puisque nous ne sommes pas des pierres, puisque nous ne sommes pas des plantes, Dieu ne nous bénit pas en parlant juste dans le vide. Je suis en train de dire, il y a une première bénédiction, un premier niveau de bénédiction qui concerne toute créature, même qui n'est pas animée de bon sens, qui peut arriver à tout le monde. C'est des bénédictions en général que nous prononçons. Tout le monde dit Amen. Tu n'as pas besoin de poser un acte particulier. Tu n'as pas besoin d'avoir une foi particulière. Ça peut avoir une influence, mais ce n'est pas ces choses-là qui changent la destinée des personnes. Ce n'est pas ces choses-là qui vont t'ouvrir les meilleures portes. On n'a jamais lu nulle part que les animaux ont péché. On n'a jamais lu nulle part que les plantes avaient des interdits parce que leur responsabilité n'était pas engagée. C'est vrai. Qu'est-ce que Dieu t'a dit toi en ce qui concerne ta vie? Amen. Et qu'est-ce que tu fais par rapport à ce que Dieu t'a dit? Yes. La jonction de ces deux choses-là, c'est le résultat de la vie que tu as maintenant. Amen. Je veux dire à une personne, pendant que nous sommes en train de prier, yes. Pendant que nous demandons la grâce de Dieu, à un moment donné, il faut marquer une pause et examiner toi-même tes propres actes, toi-même tes propres actes, toi-même ton état de cœur. Tu ne dis plus Amen? Amen. Non, il faut dire Amen. Amen. Dans le chapitre 2 qu'on ne va pas lire, nous voyons à peu près comment Dieu va créer l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et dans le processus, il va utiliser des matières premières. Dieu va prendre la terre et faire l'homme. Yes. Souvent, nous lisons bibliquement que Dieu nous a fait à partir de la boue. Lorsque nous prenons le livre de Job, Job nous dit que Dieu nous a fait à partir de la poussière. De la poussière. Quoi qu'il en soit, il y a la terre qui a été utilisée. Vous savez, la boue, c'est la terre qu'on additionne à de l'eau. La poussière, c'est la terre qu'on additionne à l'élément air. De toutes les façons, Dieu a pris d'autres éléments qu'il a associés à la terre et l'homme a été créé. Amen. Quand l'homme a été créé, cet homme-là n'était pas en vie, cet homme-là n'avait aucune réaction. La Bible dit que Dieu va souffler dans les narines de l'homme, alors l'homme sera équipé. La Bible dit que l'homme devient une âme vivante. L'homme va commencer à vivre. Amen. Amen. Pourtant, ce n'est pas la même procédure qu'il a utilisée pour créer les animaux et les autres choses. Quant aux animaux, la terre les a produites d'elle-même, les plantes. Amen. Amen. Quant au soleil et autres, Dieu a juste parlé, les luminaires ont existé. Il faut dire Amen. Amen. Mais au chapitre de l'homme, il y a de la fabrication. Il y a un travail de Dieu. Il y a une action de Dieu. Yes. Il y a quelque chose qui consomme de l'énergie. Il y a quelque chose qui nécessite une expertise. Yes. Il y a quelque chose qui nécessite qu'on prenne une matière première. Yes. Il y a quelque chose qui nécessite tout un protocole pour que l'homme existe. Amen. Il y a eu plusieurs étapes. Je veux que tu comprennes que la vie que tu vis, je veux que tu comprennes que l'homme lui-même est le résultat de cérémonies que Dieu a accomplies. Amen. L'homme n'est pas une créature comme les autres. L'homme n'est pas un mammifère. L'homme est l'homme. Alléluia, j'aime pas. Amen. On est obligé d'accepter tel que les scientifiques nous disent, non, l'homme est un mammifère et autres. Et après, quand les gens s'entretuent, vous les mettez en prison. Alléluia. L'homme est l'homme. Nous sommes une création à part entière. Amen. Mais Dieu nous crée en faisant des cérémonies. Dieu nous crée en utilisant la terre, en utilisant l'eau. Dieu nous crée en soufflant en l'homme. Donc l'homme est le résultat de cérémonies. Voici pourquoi
dans la vie d'un homme, pour rentrer dans sa destinée prophétique, pour vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour lui, l'homme doit accomplir à son tour plusieurs cérémonies. Il y a certaines choses que tu ne peux pas obtenir, il y a certaines joies que tu ne peux pas avoir si tu ne passes pas par certaines cérémonies. Amen. Donc, première chose, ta responsabilité. Deuxième chose, les cérémonies. Amen. Un homme peut vivre avec une femme pendant tellement d'années, mais tant qu'il n'y a pas eu une cérémonie de dot ou une cérémonie de mariage à la mairie, le mariage, la relation, elle a duré, mais elle n'a pas évolué. Yes. Il faut dire amen. Amen. Ce n'est pas parce que vous avez duré ensemble que vous avez évolué. C'est vrai. Il faut évoluer en faisant des cérémonies. Amen. Le respect qu'on donne aux personnes qui sont passées par une cérémonie n'est pas le même respect qu'on voue aux personnes qui sont là comme ça. Yes. La protection de la loi vis-à-vis d'une personne qui est passée par des cérémonies n'est pas la même pour une personne qui n'est passée par aucune cérémonie. Depuis notre naissance, nous passons par des cérémonies. Bien aimé, il y a certaines choses que tu n'as pas sur le plan spirituel, sur le plan financier, parce que tu n'as pas participé à certaines cérémonies. Amen. Et moi, je bénis le nom du Seigneur parce que ce sont des choses que le peuple de Dieu en Côte d'Ivoire commence à comprendre de plus en plus. Je faisais remarquer à un fils spirituel, je lui disais, tu vois un peu aux alentours des mosquées, ce que les gens font. Il dit oui, il a remarqué, il y a des mendiants, mais ils vendent aussi des substances que ces personnes-là utilisent pour leur prière. Et il y a des chapelets, il y a des encens, il y a des écorces de bois, plein de choses. Nous tous, on est en Côte d'Ivoire, on voit à peu près ce qu'on trouve autour des mosquées. Amen. Quelqu'un voit de quoi je parle? Amen. Mais quand on prend les paroisses également, autour de toutes les paroisses de Côte d'Ivoire, il y a des boutiques où les gens vendent des choses. Il y a des huiles, il y a de l'eau qui vient des sites, l'eau de Lourdes, ainsi de suite. Et il y a de l'encens, il y a ces choses-là que les gens vendent. Et à côté, quand on prend les temples d'église évangélique, effectivement, nous aussi, nous vendons des choses autour de nos temples. On vend de l'eau, du pain, un peu de galettes, les choses de ce genre-là. Amen. Peut-être même qu'il y a de l'eau dehors. Maintenant, pourquoi c'est ainsi? C'est ainsi parce que les deux premiers groupes que j'ai cités sont des gens qui font des cérémonies. C'est des gens qui ont des pratiques spirituelles. C'est des gens qui ont des méthodes qui fonctionnent. Amen. Et puis après, sans orgueil, quand on prend un peu de recul, on regarde la vie de ces personnes. On regarde nos frères musulmans, on regarde nos frères catholiques, et puis on nous regarde nous autres. Et on voit l'impact social de nos différents membres. C'est vrai. Bien aimé, ne sois pas orgueilleux, reconnais que socialement quand même, ils ont... C'est un musulman même qui est venu te déposer ici ce matin dans le taxi d'un musulman. Parce que ce sont des gens qui depuis longtemps ont compris l'impact des cérémonies. Yes. Mais nous ne vendons pas ce genre de choses, nous ne disposons pas de ce genre de choses. Parce que l'intelligence des chrétiens n'a pas été très tôt ouverte sur les choses spirituelles, sur des pratiques de cérémonie. Yes, come on. En fait, on a choisi quelques-unes que nous faisons, souvent même sans nous en rendre compte. On a juste choisi le baptême, souvent des enfants, le baptême des adultes, mais c'est une cérémonie. Amen. 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 On a choisi de faire la cérémonie pendant laquelle nous buvons du sang et que nous mangeons de la chair, la Sainte Seine. Yes. Ça, on a accepté. Mais on refuse les autres cérémonies. On refuse certaines prières. On refuse l'onction d'huile. On refuse d'utiliser le sel. Il faut que j'en parle. Et quand Dieu suscite un de ses serviteurs, comme mon père spirituel est suscité sur la Côte d'Ivoire, tout le monde se met ensemble et on commence à le combattre. Lorsque un d'entre nous reçoit l'intelligence de Dieu et que Dieu lui dit on peut prier par exemple avec l'ami, tous on se met ensemble et on combat ce dernier jusqu'à ce qu'il meure, jusqu'à ce qu'on l'associe à Satan lui-même. C'est vrai. Bien aimé, je ne doute pas de ta foi. Yes.
Je ne doute pas de ton jeûne. Mais il y a certaines choses que tu n'as pas parce que tu n'es pas passé par certaines cérémonies. Amen. Il y a tellement longtemps que tu es dans la même administration. Il n'y a pas encore eu de cérémonie de passation de charge. Yes. Parce que tu n'as pas de nomination. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, personne ne t'a oint. Personne ne t'a fait asseoir sur une chaise. Personne ne t'a introduit dans le monde spirituel. L'homme a été créé par des cérémonies de Dieu. Et si Dieu n'est pas sataniste, alors tout prophète qui dit que nous pouvons faire des cérémonies n'est pas sataniste. Donc si tu es chrétien il y a longtemps et que tu pries depuis longtemps, ta vie chrétienne peut durer, mais elle peut ne pas évoluer. Tu es au même niveau. Tu es au même niveau. Tu as les mêmes anges. Souvent, mais ils sont découragés de toi. Parce qu'ils vivent avec toi et tu ignores leur existence. Ils te regardent, bon, tu n'as pas besoin d'eux. Alléluia. Eux-mêmes, ils ne te comprennent pas. Souvent, entre eux, ils murmurent. Ils ne savent pas pourquoi Dieu les a affectés auprès de toi. Quelqu'un qui ignore notre existence, qui dit n'avoir pas besoin de nous. Jésus, les anges le servaient. Maintenant, si toi, tu estimes qu'un ange ne peut pas te servir, alors tu es plus puissant et plus loin que Jésus. Et le troisième point, je vais terminer rapidement. Avant que Dieu ne crée l'homme, il y a une parole de Dieu. Dieu parle et dit, faisons l'homme à notre image. Depuis le commencement, Dieu était au singulier. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce verset. Et il dit, faisons l'homme à notre image. Come on. On a l'impression que Dieu se concertait avec d'autres dieux. Yes. Des gens qui sont lui-même à son image, puisqu'il dit à notre image. J'ai envie d'ajouter le mot commune, à notre image commune. Yes. Ça veut dire que Dieu tel qu'on en parle depuis le début, il y en a encore qui est comme lui. Amen. Avance, papa. Si on n'a pas encore lu, on ne sait pas que le Saint-Esprit existe. On ne sait pas que Jésus va venir. Quand on s'arrête à ce premier chapitre, on se rend compte que c'est comme s'il y avait une assemblée de Dieu. Une assemblée de plusieurs dieux avec X. Amen. En fait, il n'y a pas plusieurs dieux. Avance, papa. Mais Dieu veut parler à l'homme dès le premier chapitre. Quand il dit faisons l'homme à notre image, ça veut dire dans le processus de bénédiction de l'homme, Yes. dans le processus de l'existence même de l'homme, l'homme aura besoin d'association. Amen. C'est pourquoi il a dit faisons l'homme à notre image. Amen. L'homme a besoin d'association. Yes. L'homme ne peut rien devenir s'il ne rencontre pas un autre homme. D'ailleurs, c'est pourquoi il va lui faire. Une femme dit faisons une aide semblable. Parce qu'il fallait qu'il soit deux. Yes. Le résultat de la vie que tu as dépend des personnes que tu rencontres. Amen. Et de ce que tu fais de ces rencontres. Amen. Ta vie est à l'image des rencontres que tu fais. Ta vie est à l'image des personnes que tu écoutes. Ta vie est à l'image des personnes avec qui tu marches. Yes. Ta vie est à l'image des personnes qui te guident. Ta Amen. vie est à l'image de la doctrine que tu écoutes. Ta Amen. vie est à l'image des associations que tu as. Amen. C'est ça qui est la vérité. Amen. Si vous entendez un homme dire qu'il peut réussir sans aucun autre homme, dites-lui qu'il ment et qu'il se ment à lui-même aussi. Ce n'est pas possible. Come on. Ce n'est pas possible. Depuis le commencement, l'homme doit s'associer à d'autres personnes. Et il y a plusieurs types d'associations. On ne pourra pas tout dire aujourd'hui. Yes. Mais dans l'évolution de l'homme, en tout cas quand tu as une destinée sur toi, Dieu fera de telle sorte que tu rencontres une personne qui peut t'aider à rentrer dans cette destinée. Amen. Et les exemples sont pleins dans la Bible. Yes. Dans la Bible, nous voyons Moïse. La Bible dit que Moïse a tué un Égyptien. Il a fui. Et quand il arrive à Madian, il rencontre un homme. Cet homme s'appelle Jéthro, qui était sacrificateur de l'Éternel. Yes. À Madian. C'est ce Jéthro-là qui va apprendre à Moïse à connaître Dieu. Ce Jéthro va commencer à montrer la sacrificature à Moïse. Donc, sans
la rencontre avec cet homme-là, cet homme de Dieu, Jéthro est un homme de Dieu. Toute la grande destinée que nous connaissons de Moïse n'allait jamais s'accomplir. C'est vrai. Bien-aimé, qui est-ce que tu as rencontré? Yes. Toi, tu as croisé qui? D'ailleurs, même en génétique ou en science, pour qu'il y ait une génération future, il faut un croisement. Lorsqu'il y a un croisement, il y a une autre génération qui vient. Il faut dire come on. Come on. Donc, il y a des choses qui ne peuvent pas naître de toi tant qu'il n'y a pas de croisement. Yes. Tant qu'il n'y a pas la rencontre qu'il faut. Et je ne te parle pas de rencontre divine. Je te parle de rencontre d'hommes. Tu dois rencontrer des hommes. Amen. Aujourd'hui, moi, je suis heureux parce que je n'ai pas été créé par un homme. J'ai été créé par Dieu. Dieu savait ce qu'il voulait faire pour moi. Et je pouvais complètement échouer. Passer à côté de la plaque s'il ne m'avait pas fait rencontrer les hommes qu'il fallait. Est-ce que vous savez qu'un homme peut échouer sa destinée juste en épousant la femme qu'il ne fallait pas? C'est vrai, papa. Un homme peut échouer complètement sa vie juste en rencontrant le père spirituel qu'il ne fallait pas. C'est vrai. Une nation peut rester longtemps dans la domination, longtemps dans la honte, juste en n'écoutant pas l'homme de Dieu qu'il faut écouter. Une famille entière peut rester sous la domination de la sorcellerie, juste en n'écoutant pas l'homme de Dieu qu'il faut. En ayant des doctrines bizarres et banales. Jésus a dit à ses disciples, vous allez voir un homme. Yes. Cet homme est un porteur de cruche. Amen. Il aura sa cruche sur son épaule. Suivez-le. Lorsque vous allez le suivre, il va rentrer dans une maison. Et dans cette maison, il vous fera monter à l'étage. Il a dit, vous verrez un porteur de cruche, suivez-le. De nos jours, la meilleure manière de suivre une personne, c'est de l'écouter. Vous savez, Dieu lui-même s'est révélé à Paul. Et il a dit, il y a certaines choses que moi, Jésus, je ne ferai pas. Paul, va dans la ville d'à côté, il y a un homme là-bas qui s'appelle Ananias. C'est lui qui te dira ce qu'il faut. C'est lui qui va prier pour toi. Lorsqu'un ange s'est révélé à un autre homme, il a dit, je viens du ciel, je suis quitté auprès du trône de Dieu. Dieu a vu tes prières, mais pour les ossements, pour le salut de ton âme, il faut que tu envoies des gens chercher Pierre à Jopé. C'est un homme sur la terre qui peut t'aider. Moi, l'ange, je ne pourrais pas le faire. Moi, Jésus, je refuse de le faire. Va chercher cet homme.